Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle review bouquin. Aujourd'hui, je voulais te présenter un livre que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup son autrice avec qui je discute un coup de temps en temps sur Instagram. Il s'agit du livre Femme ayurvédique, femme divine de Gwenaëlle Battard, illustration de Sonia Argot et c'est publié au Courrier du Livre. Tu vas voir, le livre est plein d'illustrations. Notamment, il y a un oracle dont je te fais la review cette semaine aussi qui va très bien avec ce livre, donc du même auteur, de la même illustratrice. Les deux matchent super bien ensemble. Je te présente tout ça tout de suite. Donc je te retrouve de ce côté avec le livre Femme ayurvédique, femme divine, rituels et mythes indiens pour révéler votre déesse intérieure, donc de Gwenaëlle Battard, illustré par Sonia Argot. Parvati, Kali, Lakshmi, Saraswati, les déesses du panthéon hindou, incarnent les 1001 facettes de la féminité, de la sagesse à la puissance. Elle vous guide dans une transformation profonde, un voyage initiatique au cœur de vous-même afin de mieux explorer les infinies possibilités de votre vie terrestre. Cet ouvrage vous offre un aperçu de la splendeur de 12 déesses indiennes à travers le prisme de la mythologie, des récits qui parlent à votre âme, et le prisme de l'Ayurveda, une médecine holistique ancestrale qui honore la femme. Il est un grimoire à consulter pour vous relier au trésor de votre féminin divin. Renouez avec votre part sacrée en plongeant dans l'univers de chaque déesse et découvrez des rituels et des pratiques pour attirer à vous ses qualités, les mythes et les légendes qui l'entourent, sa symbolique et ses attributs, cristaux, fleurs, planètes, énergie ayurvédique. Un conte initiatique porteur d'enseignements cachés. Toutes ces déesses sont déjà en vous, alors laissez l'Ayurveda vous connecter à leur pouvoir de guérison symbolique. Imprégnez-vous de ces énergies divines et métamorphosez-vous. Donc c'est édité au Courrier du Livre de chez Très Daniel Éditions, au prix de 22,90 €. Donc le livre est encore trouvable, bien sûr je te mettrai le lien en description pour que tu puisses te le procurer. Donc on est sur un livre qui est totalement imprimé en couleur, qui est très très beau. D'ailleurs je ne t'ai pas montré, mais il y a l'oracle qui va venir avec, donc ça je te ferai la vidéo un petit peu plus tard pour l'oracle. C'est les deux mêmes auteurs, hein, que ce soit pour les illustrations ou pour l'écriture, et les deux matchent très très bien ensemble. Ce livre est dédié à toutes celles qui se sentent femmes dans leur essence et à tous les hommes qui aiment divinement les femmes. Donc à tout le monde. Donc on arrive sur un sommaire, donc classique. Donc on commence avec une partie philosophie, l'Ayurveda, la femme, se relier. Et ensuite on passe donc aux déesses. Donc dans les déesses nous avons Sarasvati, Parvati, Durga, Kali, Ganga, Lakshmi, Radha, Shinamasta, Tara, Lalita, Gayatri, Shakti. Donc nous avons un préface de l'auteur, une introduction, donc là où elle va te raconter un petit peu, elle, sa philosophie et sa culture de l'Ayurveda et de l'hindouisme, puisque Gwenaëlle, si je me trompe pas, donc Gwenaëlle, si jamais tu passes par là, n'hésite pas à me corriger, mais il me semble qu'elle est prof de yoga aussi. Donc une note au lecteur. Voilà, un petit mot de Gwenaëlle. La philosophie ici en rapport avec, donc il y a des principes sur le yoga, les déesses et bien sûr l'Ayurveda, puisque c'est une grande passion de Gwenaëlle. Voilà, on va te parler des gunas, sattva, raja, tamas. Et ensuite l'Ayurveda, mère de toutes les médecines. Donc là, tu as vraiment une introduction à l'Ayurveda qui est très très complète. Donc tu as vraiment les grandes
les grands principes et les bases de l'Ayurveda. Donc quelqu'un qui veut s'initier à l'Ayurveda, c'est une super bonne source. Voilà. Donc on va avancer un petit peu. Donc tu vois là, tu as les différents doshas. Donc les doshas en Ayurveda, c'est ta constitution. Il faut savoir que chaque personne a une constitution qui lui est propre. Donc des soins et une alimentation qui vont prendre en compte les doshas pour être le mieux assimilés par le corps de chacun. Donc la danse des doshas, on repart un petit peu voilà, sur justement les doshas, avec les correspondances un peu par rapport au mental, par rapport au physique, tout ça. Voilà, encore ici. Donc là, tu vois, tu as vraiment une bonne partie hein, sur les bases de l'Ayurveda. Donc tu as de quoi faire. La partie sur la femme, donc puissance divine et féminine. Voilà. Le yoni, donc tu vas avoir beaucoup aussi de références au tantra dans ce livre, puisque bah, de toute façon, toutes les déesses, enfin une grande partie des déesses hindoues sont reliées au tantra yoga. Les phases lunaires avec les phases des cycles féminins, etc. Donc là aussi, c'est une grosse partie. Ensuite, donc on arrive aux déesses. Donc pour chaque déesse, le livre va être à peu près constitué de la même manière. Donc tu arrives sur la page de garde, donc là, Saraswati, déesse de la sagesse. L'histoire de la déesse en question. Et là, sur toutes les choses qui y sont associées. Donc là, les appellations, puisque dans le panthéon hindou, chaque dieu a plusieurs noms, en fonction des époques, en fonction des patelins où se situe, en fonction des patelins où se situe l'histoire, en fonction des époques aussi. Donc il y a plein de choses. Les symboles qui sont attribués donc à chacune des déesses. Donc là, par exemple, tu as des animaux, tu as des fleurs. Corrélation divine, donc les correspondances en fait avec d'autres dieux, d'autres mythologies, comme notamment chez les Grecs, les Égyptiens et les Romains. Tu as son profil ayurvédique, les phases de la lune et les saisons lui étant associées, les chakras, les fleurs, les planètes, les couleurs, les cristaux, organes et tissus. Donc ça, c'est par rapport à ce que toi, tu as dans ton corps. Les plantes. Voilà, les fleurs de Bach, les mantras, les Bijay mantras. Bon à savoir, donc on te fait une petite note des choses importantes à retenir. La femme Sarasvati. Une histoire sur la déesse. On l'invoque pour trouver les mots, avoir un discours clair, fluide, pertinent et convaincant, avoir une idée, terminer son travail, trouver l'inspiration et créer, trouver des solutions aux problèmes et des réponses aux questions, innover et manifester ses idées dans la matière, communiquer son art, être inspirée et inspirante, exprimer sa vérité avec intelligence, développer son intuition, bien communiquer, savoir s'exprimer avec éloquence et transmettre. Éviter les mauvaises interprétations, aiguiser sa perspicacité et son esprit critique. Donc voilà, donc plusieurs attributs alloués à chaque déesse. Et ainsi de suite sur toutes les déesses. Donc il y en a une douzaine qui sont expliquées de cette manière dans le livre, avec à chaque fois des illustrations qui sont très très belles. Je vais t'en trouver quelques-unes. Lakshmi. Voilà, donc avec des illustrations à chaque fois. Tara. Voilà, donc ça
pour chaque déesse, Shakti. Donc on est sur un livre qui est quand même très très complet. Moi je l'ai trouvé super bien fait. Bon, de part parce que déjà, moi le panthéon indien forcément ça me parle et puis l'Ayurveda, c'est un sujet aussi qui forcément est lié au yoga, donc voilà. Donc j'ai adoré ce livre. L'oracle qui va avec, je vais te le présenter dans une autre vidéo et tu vas voir qu'il est très très sympathique aussi. Il reprend un peu les mêmes principes, donc avec les déesses, avec de l'Ayurveda, les énergies, etc. C'est super bien fait. Les deux, comme je te dis, matchent hyper bien ensemble. J'espère que cette review sur le livre Femme ayurvédique, Femme divine t'a plu et surtout qu'elle t'a donné envie de lire le livre. Comme toujours, je te mets les liens en description si tu souhaites te procurer le livre. Je te mets aussi l'Instagram de Gwenaëlle pour que tu puisses aller soutenir son travail. Et n'hésite pas à partager avec moi en commentaire ton ressenti sur ce livre. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review bouquin. Et d'ici là, prends soin de toi.